Bienvenue sur Regatta, le magazine de la régate et de la course à la voile. Au programme cette semaine, le Tour de Belle-Île avec Gitana 11 qui pulvérise le record du Tour, une virée à Charleston à quelques jours du départ de la dernière étape de la Velux 5 Ocean, à 5 ans des JO de Rio, du changement sur les supports olympiques, la mythique semaine d'Antigua et ses maxi-yachts qui naviguent dans des eaux turquoises. Mais tout d'abord cap sur Portofino en Italie où avait lieu la deuxième édition de la Nespresso Cup. Du petit temps et une météo complexe. Les 8 Wallis présents sur la Nespresso Cup ont dû naviguer très tactique durant ces 3 jours de course. Les repéreurs de vent n'ont pas quitté des yeux le plan d'eau à l'affût de la moindre risée. Les tacticiens, eux, dénotaient d'une grande pression en faisant leur choix stratégique. Mais même en l'absence de vent, les régatiers sont toujours heureux de naviguer à bord de ces bateaux majestueux. Et au programme pour le plaisir des papilles de Loïc Perron, pas seulement l'eau salée des embruns. Pour moi, ça a même commencé par une leçon de cuisine, dans un endroit magnifique, une abbaye, dans laquelle on avait un dîner hier, c'était sublime. Et puis sur l'eau, c'était vraiment intéressant, il y avait un petit peu moins de bateaux, pas beaucoup de vent, beaucoup de soleil, et de jolies régates. Et puis surtout, beaucoup de gens du monde entier qui sont venus et qu'on a eu l'occasion de faire naviguer sur les Wallis. Donc une fois de plus, 3 jours très lucky, très chanceux. Un pourtant n'a pas semblé être handicapé par ces petites conditions. Indio, le vainqueur, a pris le contrôle de la régate très tôt, avec 3 victoires en 3 courses, ne cédant qu'une seule fois sa première place à l'équipage de Klaus Peter Hoffen. Il aura fallu attendre la dernière régate pour connaître le nom du dauphin au classement général, et c'est finalement Y3K qui s'impose en deuxième position devant Magic Carpet 2, vainqueur l'an passé de la première édition. Et pendant que les Wallis rejoignaient la ligne d'arrivée, le duel très attendu franco-italien en division performance a commencé, opposant les Français sur Ryokan 2 et Inti. Défi relevé pour l'équipage de Philippe Ligier, pourtant handicapé dans ce petit temps, avec leur quille basculante. Le record d'Yves Le Blévec n'aura tenu qu'un an, Gitana 11 pulvérise le record du Tour de Belle-Île, samedi 7 mai. Les conditions étaient au rendez-vous. Le Tour de Belle-Île, mais aussi le Tour du chronomètre. Ce week-end du 8 mai, Gitana 11 a pulvérisé le record des 41 000 du Tour en 2h42, soit 42 minutes de moins que le précédent record détenu jusqu'alors par Yves Le Blévec sur son Multi 50 actuel. Une ligne de départ longue de 2000 et près de 500 bateaux, le spectacle était au rendez-vous. Les monocoques à l'est du bateau comité et les multicoques à l'ouest. C'était à coup sûr le moment du tour le plus intense pour tous les régatiers, et peut-être même encore plus pour les géants comme Groupama 70, PRB ou Akena Veranda qui devaient se frayer un chemin au milieu de la flotte compacte des monocoques. Le record n'a finalement étonné personne avec les 20-25 nœuds de sud-est et une petite houle. Seulement 2 heures après le départ de Sébastien Josse, son bateau était localisé à la pointe de Kerdonis, au nord-ouest de Belle-Île. Il ne lui restait plus qu'à rejoindre la T-News au portant avant de filer pour un sprint final vers la ligne, franchi sous un grain de 25 nœuds à 14h12. Une belle victoire mais pas gagnée d'avance puisque Prince de Bretagne, skippé par Lionel Lemonchois, a déboulé moins de 3 minutes après Gitana, un trimaran auquel il rend tout de même 27 pieds. Je pensais pas qu'ils allaient être si proches, je pensais qu'on allait aller un petit peu plus vite et créer un écart plus loin, mais avec Lionel Lemonchois, on connaît, double vainqueur de la Route du Rhum, il connaît son bateau sur le bout des doigts et il a très bien navigué sur cette belle ligne. Donc on doit beaucoup anticiper, on doit vraiment regarder à droite à gauche comment ça se passe. Donc on était plutôt sous la prudence pour partir et puis après dès qu'on était au large on a pu accélérer un petit peu, mais on était très vigilants et très prudents dès le départ. Le Monchois termine donc premier des Multi 50 qui a eu chaud lui aussi puisque suivi de près par Crêpe-Waou à seulement 41 secondes et Yves Le Blévec, le tenant du titre, à 5 minutes 21 secondes. Côté monocoque, c'est sans surprise Groupama 70 qui fut le plus véloce avec un temps de 3h23, devançant Vincent Rioux sur PRB de 16 minutes. Arnaud Boissière sur Akena Veranda prend la 3ème place et termine donc son tour à 15h28. À cet instant, il restait encore près de 400 bateaux en mer et les derniers passaient tout juste la pointe des poulains. Arrivé début mai à Charleston, la flotte de la Velux 5 Ocean s'apprête déjà à repartir pour l'ultime étape qui les ramènera à La Rochelle. Dans moins d'une semaine, la flotte de la Velux 5 Ocean quittera les pontons de Charleston en Caroline du Sud pour un ultime sprint, celui qui départagera les concurrents.
Samedi 14 mai à 15h heure locale, ils s'élanceront pour rejoindre le port de La Rochelle dont ils étaient partis il y a déjà 8 mois. La dernière étape avait été remportée tout comme les 3 autres par Brad Van Liew qui compte bien continuer son grand chelem. Le skipper de Le Pingouin avait bouclé son étape depuis Punta del Este en Uruguay en 23 jours, 44 heures et 58 minutes. Et le skipper sait qu'il n'a pas droit à l'erreur, il devra encore franchir la ligne d'arrivée pour s'assurer la victoire. En ce qui concerne la deuxième et troisième marche du podium, tout reste encore à faire. Le Polonais Gutek sur Opron Racing et le Canadien Derek Hatfield sur Active House sont à égalité de points au classement général. Un contexte qui promet une belle bagarre sur cette étape de 3600 milles. Si les conditions sont favorables, la flotte pourrait rejoindre La Rochelle en 12 jours. Fini le Star et l'Elliott, l'ISAF s'est réuni en Russie pour opérer des changements sur les supports de voile olympiques pour les JO de 2016. Il y a eu du changement parmi les 10 supports de voile olympiques. Lors du meeting de Saint-Pétersbourg, l'ISAF a pris des décisions importantes en vue des JO de 2016 de Rio. Sur les 10 supports actuels, 2 sont désormais exclus des Jeux. Il s'agit des Kier Star pour les hommes et Elliott pour les femmes. Ils seront remplacés par le ski féminin et le catamaran avec un équipage obligatoirement mixte. Une décision qui va dans le sens de l'histoire maritime à l'heure où la Coupe de l'America s'ouvre au multicoque. Pour ce qui est du windsurf et du kite, le choix reste à faire et il sera pris lors de la prochaine réunion prévue en novembre. Les 2 sports sont en concurrence à moins que l'ISAF décide d'intégrer le kite aux 10 supports déjà existants. Pas de changement pour les 6 autres supports. La Fédération française de voile a salué ces prises de décision mais souhaite vivement conserver la planche à voile comme support olympique. La semaine d'Antigua avait lieu cette année du 24 au 29 avril. Les plus beaux yachts des Caraïbes ont répondu présent, le vent et le soleil aussi. Un rendez-vous mythique aux Antilles, la semaine d'Antigua a rassemblé pour sa 44e édition près de 250 bateaux, barbotes, maxi-catamarans et monocoques de course, tous sont venus pour le spectacle et les excellentes conditions reconnues dans ces eaux. Et la régate la plus ancienne des Antilles n'a pas failli à sa réputation. 5 jours de course pour partir à la découverte de l'île et de son plan d'eau, 5 jours de soleil et de vent, le tout dans une atmosphère animée et décontractée. Côté résultat, le magnifique Genuine Risk, un Dubois 90 typé par Hugo Stenbeck, arrache la victoire d'un seul point lors de la dernière régate à Richard Matthews sur Oyster Catcher, un monocoque de 54 pieds.